Bretagne 5 matin, l'invité politique. Et ce matin, nous sommes en studio en direct avec Joannick Martin. Il est membre du Conseil national du Parti breton. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'actualité, Joannick Martin, ce matin. On va commencer par cette grande consultation, ce grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour essayer de désamorcer la crise des Gilets jaunes. Question très simple, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de questions autour des régions, ça vous chiffonne? Et de la Bretagne en particulier, bien entendu. Comme vous l'avez dit, c'est désamorcé, donc pour moi c'est même un contre-feu par rapport à ce qui se passe dans la rue. Qu'il n'y ait pas de questions bretonnes, peut-être qu'il y en aura, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. En fait, c'est la porte ouverte à un peu le maximum de sujets. Tout le monde peut venir, tout le monde peut l'organiser, tout le monde peut parler de ce qu'il veut. Encore une fois, avec la consigne de ne pas faire de politique. Donc quand on parle de tous ces sujets-là, c'est difficile de ne pas faire de politique. Je voulais parler évidemment d'un sujet qui fâche et depuis de longues années, la réunification, vous en avez dit un mot, la réunification, c'est pas encore gagné et pourtant on sent que y a un frémissement, que ça commence à bouger quelque part. Oui, mais c'est une question qui est révélatrice du problème actuel. Là, on le prend pour le cas de la Loire-Atlantique, mais finalement, c'est très proche de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Pour la gestion quotidienne, on délègue ce pouvoir à des élus, donc qui nous représentent. Mais parfois, pour certains sujets, donc ça peut être le cas pour la Loire-Atlantique, ça peut être le cas pour des questions sociales ou autres, le peuple a envie de savoir qu'il a ce pouvoir et de le reprendre pour une question très concrète et de pouvoir décider, non pas seulement s'exprimer, mais décider directement. Voilà, de dire c'est nous, le peuple souverain, c'est nous qui décidons. Et là, pour la réunification, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une pétition là, qui est aujourd'hui à 105 000 signatures, qui a été réunie par Bretagne Réunie. La Bretagne Réunie, qui est l'association qui œuvre depuis des années pour la réunification de la Bretagne. Et qui demandait une consultation citoyenne, justement, là-dessus. Sur cette question, faut-il réunir administrativement la Loire-Atlantique à la Bretagne ? Et là-dessus, comme ça commençait à chauffer, le département a un petit peu accéléré les choses, à chercher le meilleur moyen de passer outre et à voter par les représentants la question oui ou non. Mais c'est pas ça qui était demandé.